Pourquoi les chevaux du lac Ladoga ont-ils péri d'un seul coup dans les glaces en Russie? Il n'y a pas pire eau que l'eau qui dort. L'histoire véridique que rapporte l'écrivain germano-italien Curzio Malaparte dans son livre Caput est là pour en témoigner. Durant l'hiver 1942, de violents combats opposaient les armées allemandes et soviétiques autour de la ville de Leningrad. Pour échapper à un feu de forêt provoqué par de violents bombardements aériens, une horde de près d'1 millier de chevaux sauvages se précipita dans le lac Ladoga. En dépit de la vague de froid récente, l'eau du lac était encore liquide. Mais alors que les bêtes nageaient vers la rive opposée, l'eau se mit brusquement à geler dans un fracas épouvantable. Les chevaux se trouvèrent pris dans une gangue de glace et le lendemain, le lac était comme une immense plaque de marbre blanc sur laquelle étaient posées des centaines et des centaines de têtes de chevaux. Ce phénomène surprenant est un exemple de surfusion. Dans les conditions habituelles, l'eau qui se refroidit passe de l'état liquide à l'état solide, à la température de 0 degré Celsius. Mais dans certains cas, elle peut demeurer liquide bien au-dessus du point théorique de congélation jusque vers moins 40 degrés Celsius. La persistance de cet état très instable, que les chimistes qualifient de métastable, constitue la surfusion. 2 conditions sont nécessaires pour qu'il y ait surfusion. Le refroidissement doit être très rapide et l'eau doit être très pure. La glace ne se forme que s'il existe un germe à partir duquel les cristaux de glace peuvent croître. Plus on s'éloigne du zéro, plus la taille de germe requise pour la cristallisation diminue. Dans un état métastable, à peu près n'importe quoi peut servir de germe. L'injection d'une impureté ou d'une agitation du liquide suffisent pour déclencher la croissance des cristaux de glace. Dans l'histoire rapportée par Malaparte, le lac Ladoga se trouvait précisément en état de surfusion. Les malheureux chevaux rompirent ce fragile équilibre en déplaçant les masses d'eau et en y introduisant des impuretés, de l'herbe, des poussières, du grain de sable et des poils. Le gel de l'étendue liquide devait sceller leur sort sans tarder.